Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo, podcast, vlog, enfin vous appelez ça comme vous voulez. On est dimanche 2 juillet, en ce moment j'ai fait plein de vidéos, j'ai des vidéos en avance, hein, donc vous allez avoir de la vidéo. Je voulais partager avec vous ce qui s'est passé dans le week-end, donc principalement les anniversaires dans ma famille. Et puis aujourd'hui une petite sortie au parc où, vous me connaissez, moi j'ai toujours des avis sur tout. Et j'ai eu un grand moment, j'étais sur un banc et j'ai trop pensé à vous. Donc je vais vous expliquer tout ça. Ça me fait trop plaisir de partager ça avec vous. Alors on va commencer tout de suite avec le déballage des cadeaux. Donc c'était ma nièce qui ouvrait ses petits cadeaux. Donc elle était trop contente et puis on a essayé de profiter au max parce que à 17h elles ont dû partir. Parce que tout le mois de juillet, elles sont avec leur papa qui a daigné leur laisser le 1er juillet parce qu'à la base, il ne voulait pas. Donc, ça aurait été vraiment... j'imagine même pas pouvoir fêter l'anniversaire de ma nièce quand même. Donc on a bien profité. Donc on a fêté son anniversaire, celui de ma sœur et celui de mon père. Donc ma mère avait fait faire des gâteaux spéciaux avec des petits gugus dessus. C'était trop mignon. Et puis là, il y a Nathan et son cousin. Ils ont 3 mois d'écart, ils profitaient tous les deux ensemble sur la terrasse, c'était trop mignon. Et puis là, Tristan avec sa douce voix, Tristan il adore chanter à tue-tête, donc lui il a dansé Happy Birthday, joyeux anniversaire 15 fois de suite. Donc voilà, je mets pas trop de photos parce que je veux laisser l'intimité à mes parents. Donc là c'était le repas de midi, j'avais fait des potatoes de frites et de patates douces, c'était super bon. Avec du bœuf. Et puis après, on est parti au parc. Donc, c'est un parc qui est super sympa. Il y a à la fois des animaux, des jeux. Enfin, là, il y avait des brumisateurs. Il faisait super chaud. Donc, les enfants, eux, en fait, un brumisateur, pour eux, c'est une douche. Donc, ils ont fini complètement tripés. Et là, c'est là que je vais vous parler de mon expérience de vie. Donc, je m'installe avec Clément sur un banc parce que je savais que ça allait être l'heure pour lui du goûter. Et mon mari part donc avec les deux grands, entre guillemets, au jeu. Et puis, forcément, il y avait peu de bancs à l'ombre, donc forcément, les gens viennent s'asseoir vers vous. Donc, j'ai dû rester sur le banc à peu près 1 heure, et en 1 heure de temps, il y a 4 personnes ou familles qui sont venues s'installer à côté de moi. Donc, je vous fais mon récit, parce qu'il faut trop que je partage l'expérience, quoi. Première personne qui arrive, un homme, je dirais la quarantaine, avec sa fille. Lui, je suis sûre qu'il était en mode je cherche quelqu'un. Donc, grand sourire. Excusez-moi, je peux m'asseoir à côté de vous Oui, pas de problème. Moi, de toute façon, je m'en fiche, je suis sociable. Et là, je vois mon mari qui me regarde. Lui, il a des antennes. Il me voit jamais quand je suis en mode galère, mais bizarrement, quand il y a la jante masculine qui tourne autour de moi, là, il a des antennes. Donc, au bout de 30 secondes, il a rappliqué pour me demander... un truc genre tu peux me donner un mouchoir, le truc pour venir quoi. Donc le gars est reparti au bout de 5 minutes. Ouais, ça m'a fait rire. Puis je me suis dit bon, à 42 ans j'ai encore mon succès. Deuxième personne qui vient s'installer, une dame, je dirais 55 ans. Elle était avec son mari et sa petite fille, j'en ai déduit. Elle arrive sur le banc, pas de son bas d'image, elle s'assoit, elle me tourne le dos. Ok. Donc, super, quoi. Moi, je sais pas, je vois quelqu'un sur un banc, je veux m'asseoir à côté, la moindre des choses. Bon, déjà, moi, perso, je demanderais, excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir? Parce que la personne peut très bien être avec son mari qui est parti, quoi. Et à minima, je dis bonjour. Donc, en fait, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il faut jamais se fier aux apparences. Parce que là, vraiment, ça a été un condensé pour moi. Excusez-moi, il y a Finlay qui saute à côté de moi. Un condensé de vie, quoi. Voilà, donc au bout d'un quart d'heure, elle part. Pas de son, pas d'image, ni bonjour, ni au revoir, ni bip. Bon, moi, ça me passe au-dessus. Arrive la 3e personne. Donc là, c'était une maman, elle avait une petite trentaine, avec une poussette et un petit. Donc le cliché de... Alors, ils arrivent avec leur vélo, vous savez, avec le triporteur, là, vous savez, les vélos qui coûtent 2 000 €. Donc, les enfants, donc je l'entends, Augustin, Éloi, viens voir maman. Le cliché de la petite famille un peu parfaite, un peu bourgeoise de nos coins, parce que c'est très bourgeois, la ville, la grande ville où on habite. Bon, bref, ni bonjour, ni rien du tout. Par contre, elle me dit pas bonjour, mais je sens dans sa voix qu'elle voulait trop que je m'intéresse à ses enfants. Donc moi, tu me dis pas bonjour, je vais pas m'intéresser à tes gamins.
Donc moi je la snob, je parle à Nathan. Coucou Nathan, tu veux ton biberon, nanana. Arrive son mari. Ah bah là, oh, j'ai jubilé sur mon banc. Donc même combat, même façon de s'exprimer, un peu prout-prout, en voulant faire le jeune, enfin c'était rigolo. Et là, elle me dit, oh, j'ai trop envie de visiter d'autres maisons. Donc je comprends qu'il parle d'immobilier. Ouais, en fait, c'est grâce à la vente de l'appartement qu'on va pouvoir faire ça. Et puis là, sa nana qui dit, oh bravo mon chéri, c'est trop bien, c'est trop bien. Et le gars, il veut trop, je vois le jeune loup qui veut trop se vanter. Oh, je déteste. C'est vraiment un défaut qui m'insupporte. Donc, le gars, il voulait trop se vanter de ses futurs investissements immobiliers. Et moi, je rigolais dans ma barbe sur mon banc. Je me disais, mais mon pauvre gars, mais si tu savais... faut jamais se fier aux apparences, ça marche dans les deux sens, quoi. Je me disais, mais je déteste ça. Je trouve que c'est tellement étroit d'esprit, quoi. Les gens qui... Je le connais ni d'Ève ni d'Adam, j'en ai rien à cirer. Moi, puis tant mieux pour eux s'ils peuvent acheter une maison. Mais c'est vraiment un défaut que je peux pas saquer. Donc, elle, après, il est parti. Donc, elle a continué à essayer un peu à travers ses enfants, de se valoriser, je pense. Et elle est partie, évidemment, sans me dire au revoir. Voilà. Et arrive donc la quatrième personne sur le banc, parce que ça a tourné. Un monsieur, je le vois au loin arriver, je dirais 50 ans, qui poussait une chaise roulante et avec son fils dedans. Parce que après, je les ai entendus parler et j'ai compris que c'était son fils. Donc lui, excusez-moi madame, est-ce que je peux m'asseoir? Voilà, évidemment, bonjour, donc bonjour, est-ce que je peux m'asseoir? Bah oui, bien sûr, allez-y. Et donc le gars, sa femme arrive avec une autre petite fille qui faisait du vélo et puis il lui dit, je vais donner le goûter à, je sais plus comment il s'appelait. Et donc son enfant avait, on va dire à peu près 15 ans, dans sa chaise et son père en train de lui donner son goûter, quoi, un yaourt à la cuillère. Et là, je me suis dit, punaise. Toi, Sandra, qui grogne, qui râle des fois, ferme ton clapet, quoi, t'as pas le droit de te plaindre. Enfin, je me dis, quel poids sur ses épaules quand même d'avoir un enfant en situation de handicap, parce que je me suis mise à leur place et je me suis dit, c'est vrai, on n'est pas éternel en tant que parent. Moi, j'ai déjà cette réflexion-là de me dire, ouais, j'ai eu mon dernier à 41, il faut absolument que je vive au minimum tant d'années, enfin, n'importe quoi, comme si j'avais la main là-dessus. Mais j'ai un peu ce stress de me dire, il faut que je les accompagne jusqu'à au minimum tel âge. Je veux vraiment... les aider autant que je peux, quoi. C'est mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Et voilà, et donc après, moi j'ai dû partir. Et puis quand je suis revenue, ils étaient partis. Et en fait, sur ce banc, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, il faut absolument en rentrant que je fasse une vidéo. Il faut absolument que je la fasse à chaud, que je me rappelle bien de tous les détails. Et ce que je voulais dire, c'était... Vous voyez, typiquement... Pardon, excusez-moi. La famille un peu prout-prout, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais quand on se base sur l'aspect extérieur, la majorité des gens auraient dit que c'était eux, excusez-moi, je m'étouffe, qui allaient tout de suite être polis, bien élevés et dire bonjour, et pas du tout. La femme d'à peu près 55 ans, vous savez, un peu la ménagère française de base, on va dire, on pense tous que c'est, voilà, que typiquement, elle va faire partie des gens qui vont vous dire bonjour. Pas du tout. Et puis, le gars tout seul, lui, à mon avis, c'était un bonjour intéressé. Mais malgré tout, il a dit bonjour. Ah oui, d'ailleurs, non, il a dit bonjour. Par contre, il n'a pas dit au revoir. Donc, je pense vraiment qu'il était intéressé. Donc, un gros naze, quoi. Et le monsieur qui a été le plus poli, c'était le monsieur qui était le plus en galère avec son enfant handicapé. Et ça devait pas être facile pour lui. Il avait d'autres choses à gérer et je l'aurais pardonné, lui, de pas me dire bonjour. Donc, voilà, je voulais juste partager avec vous ce moment de vie. Et comme quoi... faut pas se fier aux apparences, quoi. Et c'est vrai que en ces temps un peu de tension, quand je vois les émeutes, je vais pas rentrer dans le sujet parce que je veux pas rentrer là-dedans, mais moi, quand je vois des casses, des trucs comme ça me fait monter en pression parce que je déteste la violence. Et la violence ne doit pas engendrer la violence. Même si ce qui s'est passé, franchement, à un moment donné, non aussi, quoi. On n'a pas la vie des gens entre les mains. Mais riposter comme ça, je trouve ça nul. Surtout qu'à mon avis, les gens cassent pour casser et absolument pas pour manifester. Bref, je veux pas rentrer dans ce débat-là. Mais je voulais juste dire que dans un climat de tension qui dure, moi, je trouve quand même depuis le Covid. Depuis le Covid, je trouve que les gens, ils sont à cran. Je les sens stressés, je les sens prêts à sortir les dents, je les sens agressifs. Je sais pas, je les sens pas super ouverts à l'autre, on va dire.
Et ben ça m'a remis un peu, comment dire, les pendules à l'heure, quoi. Vous voyez, de pas faire d'amalgame, voilà, les gens, on peut penser qu'ils sont comme ci, comme ça, et en fait, et ben des fois, on a des mauvaises surprises comme des bonnes surprises. Donc, je voulais partager avec vous un peu cette expérience du banc un dimanche après-midi en sortie en famille. Voilà, bon après moi, bonjour, pas bonjour, au revoir, pas au revoir, moi ça me glisse, hein, c'est des gens que je connais pas, des inconnus. Mais c'est juste, je trouve, un reflet un peu de la société qui vraiment a transpiré sur ce banc et je voulais vous en parler. Voilà, bon, écoutez, on est rentré, on va terminer tranquillement la journée. Je sais pas ce que je vais faire à manger ce soir. Il fait hyper lourd. Je sais pas vous quel temps vous avez eu dimanche. Ce matin, c'était pluvieux, c'était très couvert et puis ça s'est découvert en fin de matinée et on a eu vraiment un temps magnifique. Enfin, vous voyez, Clément là, il était en body, tranquille. Dans sa poussette. Lui, il est cool, il a 10 mois, il se pose pas de questions, il se fait promener en poussette. Lui, sa problématique, c'est quand est-ce que je vais avoir mon biberon et puis ma compote. Et je trouve ça génial, quoi, l'enfance, quoi. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils en profitent, qu'ils n'aient pas vent des problématiques et qu'ils profitent de leur enfance qui passe déjà tellement vite. Voilà. Donc après, pour changer de sujet, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même mangé une glace, hein, parce qu'il faisait chaud. Et puis moi, je voulais faire plaisir aux enfants. Donc, les enfants ont voulu une glace en cornet. Vous connaissez le principe des glaces en cornet pour les enfants. La glace a terminé sur le banc. Donc, mon mari a dû donner... les glaces qu'on avait prises initialement, elles ont tourné. Et puis, en fait, personne n'a mangé la glace qu'il avait prévu d'avoir à la base. Mais bon, moi, j'ai profité. Je voulais ma glace. Moi, j'adore les glaces à l'italienne. Alors, je trouve que c'est trop bon, c'est crémeux. Enfin, moi, j'adore ce type de glace. Les enfants, ils voulaient des granités. Mais je les vois venir. Ils vont prendre un granité. Puis dès qu'ils auront sifflé le sirop, après, moi, je vais me taper le glaçon. Et puis eux, ils vont manger la glace à l'italienne. Donc, on a tous été à la glace à l'italienne. Et moi, j'avais pris vanille pistache. Elle était trop, trop bonne. Bon, on est mal barré quand même pour avoir le poids idéal en vacances au mois d'août. Mais bon, je ne perds pas espoir. Je sais que ça va venir. C'est une question de temps. Voilà, donc je vais vous laisser quand même avec... une petite vidéo de la route parce que je trouve ça trop beau en ce moment, les champs. Alors la majorité sont moissonnés, mais là il y en avait encore qui restaient des champs de blé. Je trouve ça trop mimi, donc j'ai fait la petite vidéo pour vous en faire profiter. Voilà, donc là c'était sur le retour de la maison. J'espère que je vous aurai pas saoulé avec mes blablas du dimanche, mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous ma journée. J'espère que vous avez passé un bon week-end. De toute façon, je reviens très prochainement vers vous en vidéo. J'ai une vidéo sur le budget, l'élaboration de mon budget de juillet en début de mois. Et puis, j'ai fait une autre vidéo sur les soldes que j'ai fait à Kiali. Voilà, donc je vous montrerai tous les petits achats que j'ai faits. Trop des bonnes affaires. Voilà. Bon, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!